C'était sûr. Elle me dit, tu peux commencer par moi, finir par moi. Elle me dit, c'est une bénédiction d'être de l'autre côté. Merci les filles. Vraiment. Je remercie aussi, et elle me dit, ça me fait chaud dans le cœur de vous voir si proche, de voir la famille existe encore. Elle me dit, c'est important pour moi de vous voir toutes bien. De l'autre côté, elle me dit, ils ont cru qu'ils pourraient m'assommer à coups de lumière pour que je reste tranquille. Elle vous demande de ne pas vous inquiéter de l'autre côté. Elle me dit, tout roule pour moi. J'ai compris plein de choses. J'ai compris aussi à quoi servaient les mains. Parce qu'en fait, quand elle était ici, elle était bourrée de magnétisme et de ressenti, chose qu'elle n'a pas forcément exploitée. Et que de l'autre côté, elle me fait voir que son mode de vie, son mode de pensée lui a servi à grimper les échelons de l'autre côté. Même si dans l'apprentissage de la vie, elle s'est pris des belles pour comprendre. Elle me dit, j'aide les autres. Je ne suis pas du genre à assister à leur formation auprès des guides. Elle me dit, j'écoute et je gère de ce que je suis capable de faire de l'autre côté. Et c'est comme ça que je peux évoluer. J'ai compris que plus j'apprenais, plus je pouvais monter. Parce que le but à atteindre pour elle, en fait, elle ne le fait pas pour elle, elle le fait pour vous. Pour que de l'autre côté, elle puisse encore mieux vous protéger. Je viens dans toutes les maisons. La question ne se pose même pas. Je viens, je pars. J'interviens parfois plus la nuit que le jour, parce que ça peut être compliqué. Je laisse des traces de moi. Donc, il faut regarder à la maison et regarder à l'extérieur. Je suis toujours devant vos pas et je protège toujours les arrières. Il y a des choix à faire. Alors, j'ai pour l'une et pour l'autre. Je vais vous guider sur les choix qu'il y a à faire pour ne pas vous prendre des murs. Il y en a assez dans cette famille où on se fait shooter. On mérite aussi d'avoir la paix. J'aide du mieux que je peux. Je ne vous abandonne jamais. Je suis toujours là, proche de vous. Là, pour répondre à ta question, Valérie, je crois que je vais aller dans la salle d'attente. J'écoute quand tu parles. Pour répondre à ta question, c'est pas que tu ne sens pas, c'est que ta souffrance est trop intense pour ressentir quand je suis près de toi. Et ça vaut pour tout le monde. Donc elle me dit, je viens. Elle me dit, tu n'as même pas senti, j'ai caressé les cheveux. Tu te bats avec tes cheveux, maintenant? D'accord. Parce que moi, elle me fait voir les cheveux, on se marre le matin quand même. Donc, voilà. À chaque moment de la journée, elle est là, ponctuellement, parce que vous la faites marrer, déjà. Il faut vous donner le coup de boost pour affronter la journée. Elle sait que c'est compliqué. Même si, dans l'approche, vous le saviez, vous avez été préparé et spirituellement, mais elle me dit, je sais combien l'absence peut être compliquée. Le fait de ne pas être au téléphone, le fait de ne pas pouvoir discuter, le fait qu'elle me dit, je sais. Elle me dit, on verra ce qu'on est capable de faire. Elle me dit, moi, en tous les cas, je suis prête. Et qu'à tour à tour, elle va vous apprendre sur le plan des arbres. Elle va vous faire comme une formation. Reste tranquillement. Et je pense que tour à tour, elle va vous initier soit à la médiumnité, soit au soin. Elle me dit, il n'y a pas de raison que je sois la seule dans la famille à pouvoir le faire. Donc, elle va passer tour à tour en fonction de vos compétences à chacune pour pouvoir
distiller le côté du don. Donc là, vous êtes tous dans le ressenti quand même. Je n'ai pas de souffrance de l'autre côté. Je n'ai pas de regret non plus. Je vais bien, je monte et je descends. J'ai comme des alarmes. Ça fait. Elle me fait voir, c'est comme un beeper qu'elle a. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a une qui va pas bien, elle descend. Elle descend, elle vient et elle essaye de dégager un maximum d'énergie et de lumière pour pouvoir que vous puissiez remonter un peu. Elle me dit, je n'ai plus de problème de choix vestimentaire, j'ai plus de problème d'aller me faire des coupes et de me changer mes lunettes. Parce qu'elle me parle de sa vision avant de partir. Ça a été compliqué sur la vision. Et sur la tête, elle me parle de l'autre aussi. Elle me dit, de l'autre côté, j'aide tous les membres de la famille parce que c'est une femme dans la loyauté et jusqu'au bout des ongles. Et donc, tous les ascendants et descendants, elles s'en occupent. Même ceux qui ne sont pas à son niveau. Et surtout ceux qui ne sont pas à son niveau. Moi, j'ai une femme qui est dans la bienveillance, dans l'empathie, dans l'amour, et qui passe son temps à vouloir aider et régler les problèmes de tout le monde. On ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, mais qu'elle a enfin compris. Alors, en fait, avec toi, c'est pour ça qu'elle parle de soins et de magnétisme, enfin de médiumnité, c'est parce qu'en fait, il y a des fois, tu penses, tu crois que c'est toi qui penses, elle me fait, c'est moi. Il y a des fois, elle t'envoie, alors il faut savoir que la médiumnité fonctionne par télépathie. D'accord? Donc, ponctuellement, elle arrive et elle te met des choses dans la tête, elle te fait penser à des choses pour que tu ailles dans les lignes droites. Mais ça va te parler aussi. Et ça fait partie, en fait, où tu ne sais pas pourquoi c'est évident, il faut que tu ailles à droite. Le truc incohérent. Parce qu'en fait, elle est derrière et elle vous drive, en fait, de façon à ce que tu sais gérer au mieux. Donc, et le ressenti dans le corps, les choses qui ne sont pas bien ou qui sont bien, c'est le corps qui fait la différence. Écoutez votre corps, parce qu'elle passe par le corps aussi. Donc, ou sous forme de frisson, ou il faut écouter le corps. Elle me dit, le corps est un indicateur quand je ne peux pas vous parler. Question? Il reviendra, il viendra me rejoindre. Allez, il faut que tu partages. Mais moi, j'ai le chat qui est bon. Elle me dit, je ne suis pas en peine parce que je suis en joie. En fait, elle relativise beaucoup, elle n'est pas dans ce. En fait, elle n'est pas dans la même dimension. Mais moi, je n'ai pas de ma chatte à la maison. Ça fait combien de temps avec le chat à la maison? C'est les deux étaient. Bon, elle m'a dit sur Internet, je vais écouter. Ah. Mais moi, je pense que le chat ira le rejoindre. Je ne l'ai pas maintenant, mais. Elle m'a dit, c'est pas grave ça. Mais c'est bon ça. S'il veut me rejoindre, ça peut lui poser problème. Hein. Elle me dit, bon après, elle voit qu'il est malade, elle voit que c'est compliqué pour lui, et que émotionnellement pour le chat, c'est compliqué. Donc, les traitements, à un moment donné, elle me dit, il ne faudra pas vous acharner sur les traitements au niveau du chat. Donc, il faudra prendre des dispositions. Elle me dit, t'inquiète pas, je viendrai le chercher. Mais ça ne pose pas de problème. Alors, ce qui lui pose problème, c'est la souffrance que le chat peut avoir. Lui, je n'ai pas plus de problème que ça. Le fait qu'il puisse sortir, elle retrouve de l'autre côté. Et puis, c'est un chat qui l'a sauvé aussi à plusieurs reprises quand ça n'allait pas. J'ai le côté seul. En tout cas, elle le gère. Ne t'inquiète pas. Donc oui, mais elle vient dans les maisons, elle vient auprès des animaux. Mais les animaux la reconnaissent. Hein. Ils reconnaissent son odeur, ils reconnaissent quand elle vient. Ils savent
Et j'ai des regards des animaux qui font ça, comme ça. Mais parce que, alors elle rigole parce qu'elle me dit, bon, c'est dommage, tu ne peux pas être dans les yeux des chats parce que tu nous éveilles toi aussi. Ouais. Ouais, parce que c'est comme si elle jouait, alors c'est mal dit, mais c'est comme si elle mettait qu'on appelle ça, une petite lumière, tu sais, qui rend fou les chats, là. Ouais. Mais ça fait de ça. Donc, bon, elle sourit, mais elle me dit, mais bientôt, vous n'aurez plus de doute sur ma présence près de vous. Question pour maman? Question pour maman? Il me dit, et toi, tu ferais quoi à ma place? Qu'est-ce que tu ferais? Elle me dit, je ne vais pas t'apprendre qu'on n'est de rien et qu'on disparaît dans le tout. Les cendres, elle me dit, c'est juste un rappel au souvenir. Je suis dans ton cœur. Ça ne lui pose pas de problème. Elle me dit, si vous devez disperser par exemple des cendres, elle me dit, faites-le un jour de beau temps, un jour où la vue est splendide, où le recueillement mène à la sérénité. Moi, elle me fait voir un endroit qui est un peu en hauteur et où on s'assied et où on a une vue sur la plaine. Moi, je suis pas d'ici, pas dire. Et le côté où c'est un endroit où on se sent au calme. Parce qu'elle me dit, c'est qui je suis. Je suis au calme, je suis sereine. Après, il faut le faire quand vous serez prête aussi. Il n'y a pas de précipitation à avoir. C'est une question de maturité à chacune d'entre vous. Et il n'y a pas d'urgence. Si aujourd'hui tu ne te sens pas prête à libérer les cendres, garde-les. À un moment donné, il viendra où tu seras prête. D'accord? Elle vous dit à tout à l'heure. Allez. Quelqu'un qui m'appelle, mais je ne sais pas à quoi il ressemble. Moi, je sais. Je vous donne un petit conseil, bon, ça vaut pour moi, mais ça vaut aussi pour les autres médiums à venir. Derrière les photos, mettez les prénoms. C'est mieux surtout pour vous, parce que quand vous êtes au fond, point de vue, vous avez une mauvaise vue, vous allez boucher. Qui c'est pour vous? Vous avez passé combien de temps? Elle a un problème avec son papa. Moi, ça me pose un problème de l'autre côté. C'est que toute sa vie, elle est à la recherche de la sécurité. Elle me dit, j'ai mal vécu et je ne l'ai jamais digéré. Et par contre, c'est une femme qui gardait beaucoup les émotions à l'intérieur et qui n'osait pas s'exprimer. Bon, après, ça a été comme un acharnement dans la vie, quand même. Ça fait relever la tête et bam! Mais j'ai un problème face à l'homme aussi, lié où c'est bizarre, mais ça me renvoie comme un homme qui était dans la prise de pouvoir face à elle. Un sacré, elle me dit. Elle me dit, il était temps que je parte. J'en pouvais plus. C'était trop long. La souffrance était trop longue. Et là aussi, elle me dit, là aussi, j'ai vécu un changement. Elle me dit, je suis bien de l'autre côté parce qu'elle me dit, ce qui m'apaise, c'est la musique. Moi, de ce qu'elle me montre, elle est posée et elle écoute. Alors, il faut savoir que de l'autre côté, ils ont des instruments de musique que nous-mêmes, on n'a même pas l'intelligence de fabriquer. Hein.
et elle me fait voir qu'elle écoute avec un instrument très curieux de la musique et elle me dit ça me permet de me reposer, mais surtout de ne penser à rien. C'est une femme qui a passé sa vie à cogiter. Et elle me parle de sa grand-mère. C'est comme si la grand-mère et cette femme-là se ressemblaient. Ouais, mais moi j'ai le côté on ne dit rien. On est bien ensemble. Et puis elle me dit j'en peux plus des histoires. Histoire de famille. Vous avez une question à lui poser? Comment ça s'appelait? Il est décédé lié à une insuffisance respiratoire. Elle me dit c'est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis venue. Elle me dit c'était curieux, c'est pas moi qui suis allée le chercher, c'est lui qui est venu me voir. Mais toute sa vie, ça a été que des deuils. Et c'est pour ça que de l'autre côté, elle a besoin de se poser. Elle a besoin de... bon, de toute façon, il va falloir régler l'histoire de papa. Je vous transmets juste le message. Bref, moi, de l'autre côté, j'ai une femme qui est contente d'être posée, enfin posée. Mais elle me dit qu'elle avait mal dans les articulations. Ah oui, moi, les articulations, j'ai un problème d'articulation. C'est comme si les os faisaient mal à l'intérieur du corps. Mais j'ai une femme qui a toujours souffert, mais qui n'a jamais rien dit. On vous demande de vous occuper un peu plus de vous, madame. J'entends. Et quand il va remonter, vous serez KO. Il est où l'intérêt? Attention entre aider quelqu'un et prendre la responsabilité de quelqu'un. La frontière est très mince, mais attention, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous le montez à bout de force, croyant que vous avez une force qui ne s'épuisera jamais. Le jour où vous allez tomber, parce que vous ne faites pas dans la demi-mesure quand même. Donc, que vous le boostiez, d'accord, mais ne faites pas les choses à sa place, quand même. Parce qu'autrement, là, vous êtes en train de le déresponsabiliser et ça va être pire pour vous. D'accord? C'est mal dit, moi, on va dire, faites 50-50. C'est pas le lâcher, c'est aussi lui demander de sortir de son contexte. Ne faites attention qu'il ne tombe pas dans la victimisation. Mais moi, on me dit que là, c'est important de vous occuper de vous et de vos épaules. Ça vous parle bien, les épaules? Moi, j'ai la nuque, les épaules, c'est dur comme du bois. Non, mais moi, physiquement, j'entends. Oui, mais vous êtes tellement habitué à avoir les épaules comme du bois que vous ne voyez pas la différence. Donc, faites-vous offrir au moins un massage. Moi, j'ai pas plus petit. Bon, c'est un monsieur, c'est une photo en noir et blanc avec une petite moustache. Voilà. C'est mon grand-père, je l'ai pas connu, mais alors, ok. Expliquez-moi pourquoi me poser une photo d'un papy que vous n'avez pas connu. Il va vous donner des indications que vous ne connaissez pas par rapport à la vie. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Je vous le dis comme je l'entends ou pas? Que vous n'avez pas besoin d'un médium pour ça. En fait, il faut juste, elle le demande avec le cœur, ça va se faire naturellement, ça va se faire de toute façon. D'accord? On me dit d'ailleurs que vos prières sont entendues, sauf quand vous criez à travers vous-même. Vous êtes trop rigide envers vous-même. Oui. On me dit que souvent, on vous aide de l'autre côté. On vous aide. Et on vous demande de vous calmer un peu. Parce que vous essayez toujours de sauver les autres, d'aider les autres, et quand ça ne bouge pas pour les autres, c'est fini un peu. Pas? Oui. Et bien, si les autres n'ont pas, on va dire, la chance que vous avez à avancer, c'est parce qu'ils ne sont pas assez matures. Pardon? Oui. Il y a des gens aussi que vous ne pourrez pas sauver. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de tirer une mule quand elle ne veut pas avancer. D'accord? Donc, maman, oui, c'est pas un souci, mais d'ailleurs, il n'y a pas que cet homme-là qui viendra. Je n'ai pas que lui. Moi, ça me parle d'une grand-mère à votre mort aussi. Mais elle ne sera pas toute seule à venir. Donc, mais par contre, il va falloir que il faut arrêter de voir le monde comme un bisounours. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors, on ne vous demande pas d'être dans le jugement, mais juste au moins parfois de prendre des distances. Parce que vous avez votre ressenti quand vous croisez les gens, où vous sentez qu'il y a, vous ne savez pas pourquoi, ça c'est bon pour tout le monde d'ailleurs, c'est pas pourquoi, vous n'avez pas envie où il y a un truc qui vous tracasse sur la personne. Ça parle à tout le monde. Donc, quand vous avez cette notion de je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui ne me plaît pas, n'y allez pas. Si vous commencez à réfléchir, à vous dire oui, mais non, parce que je suis mal lunée, parce que machin, et vous n'écoutez pas votre intuition, 9 chances sur 10, vous allez prendre une porte savonneuse. Quand vous allez dans votre ressenti de ne pas y aller, c'est que de l'autre côté, on vous envoie. N'y va pas, c'est pas bon pour toi. Pour X raisons, ce n'est pas une question de juger la personne. D'accord? Et on me dit que vous n'écoutez pas souvent vos ressentis, et pas assez. D'accord? Et on me dit que vous avez les yeux fatigués. J'aurais changé les lunettes. Et la lunette, si je vous fais le lien, en vue aussi avec la vision de votre vie. Vous réfléchissez. Non, vous voyez pas du tout seul. C'est vous? Un monsieur avec des moustaches. Qui c'est pour vous? Comment il s'appelait? Autant il travaillait beaucoup, et moi j'ai un homme qui faisait des allers-retours. Parce que moi j'ai des allers-retours. Beaucoup, beaucoup. Mais autant c'était compliqué dans la vie familiale. Il a fallu encaisser quand même. Oui. Oui, parce qu'en plus, il ne voulait pas de contraintes et pas de responsabilité dans la famille. Donc en fait, il arrivait, il fallait que ce soit tout le monde au pli. Et puis surtout pas le solliciter pour tel ou tel truc. Il avait autre chose à faire. Il estimait que son rôle s'arrêtait, commençait et s'arrêtait d'ailleurs dans le côté je ramène de l'argent, je fais vivre la famille. Point. Le reste, on ne me demande pas. Le problème, c'est que ça vous a créé à vous de l'insécurité et puis j'ai de l'injustice dans la famille. Il y a une fratrie? Ouais. Moi, j'ai un problème sur la fratrie. Non. En lien avec à l'époque de papa. Ah bon, on va dire, je suis sûre. Papa n'a pas toujours été très juste. Voilà. Il manquait d'intégrité un peu. Après, sans jugement aucun.
Mais du coup, ce qui est compliqué, je vous dis tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est compliqué pour vous, c'est que toute votre vie, vous avez été une lutteuse, une acharnée. En fait, vous avez tout fait toute seule. Et puis, vous ne voulez pas avoir de merci à demander, donc vous ne demandez rien aux gens. Le problème, c'est que moi, j'ai le manque de reconnaissance de papa. Et donc, vous en faites toujours plus pour les autres. Vous êtes madame plus. Mais du coup, ça vous crée la dépendance affective via les blessures de l'abandon face à papa. Comment ça se passe dans le couple? Voilà. Voilà. Moi, je vous conseillerais, après vous en faites ce que vous voulez, moi, je vous conseillerais de travailler sur votre blessure de l'abandon de façon à trouver, et ça vaut pour tout le monde, hein, parce qu'on n'est pas exemple de travailler sur nous, ça va vous permettre de comment dire, en résumé, quand on a des blessures, et on les a tous, on en a 5 et il y a de rôle, etc. Mais quand vous croisez surtout la dépendance affective qui est très compliquée dans la gestion au quotidien, c'est que quand vous êtes dans cette blessure-là, vous attirez à vous l'effet miroir. Donc, soit quelqu'un qui est dans la dépendance affective, et souvent c'est les mecs qui viennent parano, pardon, hein, ou soit vous attirez quelqu'un qui va vous faire mal, donc les pervers narcissiques. C'est le schéma, hein, c'est voilà, le trio infernal. Et le problème, c'est que vous n'attirez pas à vous des gens qui sont en relation avec vos valeurs. Donc là, il va falloir travailler cette blessure de façon à ce que, du coup, on change de couleur des talons. Ça, c'est fait. Bon. Voilà. On change la race, en fait. Hein, voilà. Mais parce qu'en fait, vous tombez toujours, ou alors vous tombez sur des mecs, je ne vais pas être vulgaire, mais qui n'ont pas de couilles. C'est-à-dire que c'est vous la locomotive, c'est vous qui tirez, et le mec il vous dit Béni, oui, oui, vous connaissez? Si tu veux. C'est un drame. Bon, en fait, c'est lié à papa. À la blessure, en fait, c'est pas lié à papa en tant que tel, c'est la façon dont vous avez interprété le manquement de papa. D'accord? Mais papa, il était là pour faire un révélateur parce que il faut travailler les choses sur vous. D'accord? Et puis derrière, il y a aussi le phénomène, c'est que j'ai un problème de trahison face aux amis. C'est que votre confiance, vous l'accordez à plein de gens, mais après, vous vous retrouvez à vous dire les vrais, il n'y en a pas beaucoup. Et oui, parce que la dépendance affective, il y en a plein qui vont se retrouver, fait qu'on a un seuil de tolérance XXL, fait que on est dans le mode caméléon. C'est en fait dans l'inconscient, c'est j'essaye de te ressembler pour pas que tu m'abandonnes. Donc du coup, on ne se retrouve pas dans la relation à deux. Si je dois vous, et c'est important de vous le dire parce que les gens sont souvent dans cette blessure de l'abandon, ne le savent pas, et ils se disent, mais je suis toujours dans les mêmes schémas. Et le but, c'est quand même de transformer votre vie. Quand on parle de dépendance, c'est grossier, mais on va y mettre la drogue. D'accord? Bon. Quand on parle de drogue, il y a d'un côté le dealer, de l'autre côté le drogué. D'accord? Ok. Dans votre interprétation, ça parle à plein de gens, qu'importe le dealer pourvu que j'ai ma drogue. Donc, c'est je vais être aimé à tout prix. Donc, derrière, c'est compliqué de tomber sur quelqu'un qui vous correspond face à vos valeurs. Donc, moi, je vous conseillerais de travailler. Après, j'ai envie de vous dire, 50% de la guérison, c'est la mise en conscience. Moi, papa, de l'autre côté, alors je l'ai entouré de femmes. Quand même. Bon. Non, mais il n'y a pas de sexualité, donc on ne se mettra pas. Mais parce qu'en fait, papa, il aimait être coucouné. Papa, c'était pas un mari, c'était un enfant en plus. Voilà.
Sauf que, comme j'ai aussi le chapeau du mari, je suis promise. J'exige et je suis premier. Voilà. Et ça fait quelqu'un d'autoritaire et du coup, alors malgré lui, hein, d'égoïste, mais c'est par la souffrance en fait qu'il en a reçu lui enfant. Moi j'ai le côté déraciné, c'est je ne sais pas où je suis bien aussi. Donc il a reproduit au minimum de ce qu'il pouvait faire. D'accord? Il me dit ça a été joliment présenté, je n'ai plus qu'à t'embrasser. Chose assez rare venant de papa parce que papa n'était pas dans les étreintes. Quand même. Oui, mais de l'autre côté, ils apprennent. Bon, après, papa, il a une vie, il a failli l'enquiller quand même, aussi. Vous avez morflé, mais dans sa génération aussi. Vous aviez une question à poser? Oui, je voulais savoir si vous pouvez dire. Alors, il rigole parce qu'il me dit ça peur que je revienne. Il me dit le chemin a été difficile pour y parvenir, mais ce n'est qu'un fin. Il l'a dans l'oubli là. Il ne veut pas retenir. Ouais. Il y a des changements qui se profilent pour vous, il va falloir réfléchir. Bah, du positif, ça dépendra de votre interprétation. Vous avez décidé. Vous avez suivi la conférence avant moi ou pas? Donc vous avez le choix. Allez. Qui c'est pour vous? Elle est partie combien de temps? Elle m'a dit une paire d'années. Elle me dit qu'elle est avec une femme. J'ai une femme près d'elle, à côté d'elle. Mais c'est pas une. Alors, moi, j'ai pas votre maman qui aimait être entourée, pour le principe d'être entourée. Moi, j'ai une femme qui choisissait les gens qui étaient près d'elle, voilà, qui sélectionnait. D'ailleurs, elle faisait pas beaucoup confiance. Hein. Ah oui, mais maman, elle met les garde-fous, quoi, de l'autre côté. Hein. Et puis, elle, c'est pas une femme qui parlait pour ne rien dire. Voilà. Alors déjà, elle me dit, t'enlèves ceux qui sont dans le jugement, t'enlèves ceux qui sont dans les ragots, t'enlèves ceux qui parlent de leur passé. Elle me dit, crois-moi, il n'y a plus beaucoup de personnes. Parce que moi, j'ai une femme qui était pragmatique, votre maman. Elle parlait du jour le jour et elle avançait. Après, elle n'a pas eu trop le choix parce qu'à chaque fois qu'elle anticipait, parce que c'est la fille. Voilà. Elle me dit, mais moi, je veux la paix de l'autre côté. Elle avait subi un problème d'héritage, ou vous avez subi un problème d'héritage. On me parle d'un héritage de l'autre côté. Ouais. Comment ça se passe avec la sœur? Moi, j'ai un problème. J'ai un problème d'héritage. Il est fini? Il est fini. Alors. Et puis, j'ai un problème de jalousie avec elle. Non. Elle. Bon, ce serait vous, je vous le dirais. Non, mais c'est elle. C'est-à-dire qu'elle en veut toujours plus, mais elle ne veut rien débourser. Elle a des oursins dans la poche, on la jette au plafond, elle reste accrochée.
Ouais, c'est ça, moi j'aime bien les images. Mais du coup, en fait, alors aussi mélangé à la jalousie, à l'interprétation qu'elle a fait des choses, parce qu'elle est persuadée, mais ça c'est une question d'interprétation, hein, parce que c'est pas juste, mais dans sa souffrance, elle est persuadée que maman a préféré, elle vous a préféré à elle. Alors que, enfin, moi je ne l'ai pas du tout, hein. Je dirais plus qu'elle a beaucoup sollicité maman, plus que vous, et qu'elle a bien profité. Elle a le sens du profit aiguisé. Non, mais il faut arrêter. En fait, alors, ce que je peux comprendre, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas voulu rentrer dans le conflit pour avoir la paix. Et sauf que vous n'avez toujours pas la paix. Donc, à un moment donné, il va falloir entailler le conflit, de dire, bah, c'est comme ça. Point. Parce qu'en fait, elle se sent forte au rapport à vous. Et parce qu'elle a la verve aussi. Et puis, comme vous n'êtes pas dans le style, dans l'attaque, elle, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, déjà, on ne joue pas dans la même cour. En fait, quand vous parlez amour, elle parle argent. Bon, ça ne sert à rien de parler. D'accord? De toute façon, vient le temps où il va falloir trouver une solution. Pas le choix. Parce qu'on me dit, monnaie. Il va falloir. Et c'est pas pour vous, c'est pour elle. C'est un lien avec elle. Elle est en couple? Ouf. Oh, on dit jamais 203. Parce que moi, j'ai votre sœur qui a un problème face à l'homme. Et puis elle envers la terre entière. Bon, après, c'est son problème, j'ai envie de dire. Chacun balaye devant sa porte, l'essentiel, c'est que vous, ça arrête de vous polluer. Donc, pour pas que ça vous pollue, de ce qu'on me donne comme conseil pour vous, c'est d'arrêter d'être dans les émotions face à elle. C'est-à-dire que dès qu'elle parle, vous montez dans les émotions. Oui, mais quand vous les avez, à chaque fois, c'est bam. Bon, bah, il fallait donner le téléphone de l'association. Ça fait un plaisir de l'accueillir. Bon, après, elle a son chemin, elle aussi, à faire. D'accord? Tournez les talons, vous avez autre chose à faire. Ça va, c'est en train de. Enfin, moi, j'ai une solution. Par contre, c'est pas demain. Moi, j'ai pas avant 2020 quand même. Ouais, c'est l'année prochaine, c'est demain. Mais non, c'est 6 mois. Vous enlevez les grandes vacances où personne ne fait rien. Voilà, d'accord? Maman vous fait dire qu'elle va bien de votre côté. Qu'est-ce qui se passe justement? Comment il s'appelle? C'est bizarre parce que dans sa vie, c'est comme s'il avait subi, lui. Si je me traîne, en fait. Moi, j'ai une vie où, ouais, il a fait une vie, mais il s'est pas éclaté, quoi. Et puis, il a été dans le déni de plein de choses. Dans le déni. Moi, j'ai des sujets, c'est un déni. C'était trop compliqué pour lui de toucher la souffrance. Il a préféré être dans le déni. Alors, il a perdu sa femme il y a à peu près 10 ans, c'était à Bretagne. Et donc, cherchez pas pourquoi il y a Alzheimer. Hein. Très compliqué. Alzheimer, c'est vraiment, la souffrance est tellement ingérable, je préfère ne pas me souvenir. C'est ça, Alzheimer. Voilà. Bon, dommage, il n'y a pas les mimiques là, sur ton ordinateur. Donc voilà. Moi, je rends la photo, je t'en porte. Allez. Qui c'est pour vous? Allez. Il est mécompté.
Alors, c'est pas il aimait compter pour compter. Mais par contre, il fallait que ce soit juste. Moi, j'ai un homme qui était dans une. Comment dire? Et j'ai quelqu'un de droit. Raide comme la justice. Au point où c'était limite rigide, quand même, un peu. Ça doit être une particularité aux hommes. T'en penses quelque chose, non? Pas le droit de penser. Après, moi, j'ai un homme qui était dans le silence. Dans le silence. Il ne parlait pas de ses émotions. C'était un peu le côté demain est un autre jour et on avance. Et par contre, face à ses sentiments, moi, j'ai quelqu'un dans la pudeur. C'est pas qu'il aimait pas, c'est que c'était de la pudeur, quand même. Je vous le dis parce que c'est important que vous le sachiez. Que votre papa, il vous a aimé. Mais comme il pouvait. À la mesure de ce qu'il pouvait faire. Parce que vous avez l'impression, en fait, d'avoir été mise de côté. De ne pas avoir été vue. Alors qu'en fait, juste papa ne pouvait pas le faire. Il pensait que ça suffisait d'aimer dans la pudeur. Que vous êtes dans la représentation. Vous êtes dans le contact. Vous aimez ce côté-là. Il faut accepter la différence de l'autre. Dans là. Et oui, mais ce qui est compliqué, c'est que vous aimez les mots. Donc lui, il est dans le bac, vous aimez les mots. Donc, on ne parle pas le même langage au final, même si ça veut dire pareil. D'accord? Donc ne gardez pas en mémoire le souvenir d'un papa qui est indifférent. Parce que là, c'est pas juste. Bon, j'ai toujours aussi un peu silencieux de l'autre côté. Hein. J'ai pas un grand communicant quand même. Vous avez une question à lui poser? Alors, il va peut-être pas vous y accompagner. Vous voulez partir quand? Moi, on me dit que vous êtes retenu ici pour le moment. C'est lié au travail? Et il y a une maison à vendre? Son travail et maison à vendre. On me dit que c'est pas de suite. Cesse ton impatience, on me dit. Parce que vous êtes quelqu'un de. Une fois que vous avez pris la décision, il faut que ça se fasse. Patientez un peu. On comprend votre urgence, mais il faut patienter un peu. Parce que vous voulez changer de vie radicalement. Pas très contrariante, madame, elle me dit oui. On vous demande de la patience. On me dit que au jour d'aujourd'hui, partir sur un coup de tête, c'est pas bon pour vous. Vous allez y perdre des plumes. D'accord? On me parle de faire par étapes. Il me dit, c'est comme le petit poussé. Tu poses des pierres et tu avances. D'accord? Après, vous pouvez dire aux gens qui vous agacent, qui sont pénibles, vous avez le droit de le faire autour de vous. Parce que vous parlez de papa, mais vous êtes un peu comme papa, vous avez du mal à dire les choses. Hein. Et quand vous les dites, c'est dans le côté trop tard. Il faut que vous arriviez à sortir les choses quand même. Sans brutalité de trop. Parce que vous, quand vous explosez, c'est volcanique. Donc, essayez d'anticiper. D'accord? Mais petit à petit, moi, je ne l'ai pas de suite. Ok? Mais ça va se faire. C'est pas bien. Deux photos. Allez. Marceline. Allez. Elle avait perdu des enfants.
Fausse couche, avortement. Moi, j'ai 2 enfants avec elle de l'autre côté. Elle me dit qu'elle ressentait les choses et les gens. Qu'elle était toujours de bons conseils. Évidemment, elle était médium. Moi, je ne dis pas qu'on est toujours de bons conseils, on l'idée quand on est canalisé. Moi, j'ai une femme qui était dans le ressenti. Et qui a plein d'informations qu'elle avait qu'elle ne disait pas. Elle ne voulait pas froisser. Elle était toujours dans la bienséance et la bienveillance. Pourquoi elle me parle d'avoir froid? Elle a eu froid avant de partir? Elle me parle le côté frileux. Bon, vous renseignez, hein. Elle me parle de frileux. Et elle me dit que de l'autre côté, il a fallu aussi travailler sur les femmes. Parce que le lien mère-fille a pu être compliqué dans la non-reconnaissance. Vous avez une question à lui poser? Alors, il n'y a pas de culpabilité à avoir et je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais c'est pas une blague ce que je dis. Et ça vaut pour tout le monde. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, mais en fait, quand elle est partie, j'étais pas là, etc. Il faut savoir que c'est, moi, selon ma propre étude, on va dire 95% du départ. C'est-à-dire que vous êtes là, on vous dit, bah, l'hôpital vous appelle en disant, bah, c'est bientôt le départ, etc. Vous y allez, vous stagnez dans le couloir de l'hôpital pendant des heures, vous dites, bon, allez, je me lève, je vais boire un café, bim, là où elle part. En fait, il faut savoir, et ce que moi je peux comprendre, par pudeur, les âmes préfèrent partir seules. C'est une question de pudeur. C'est une question aussi de pas. Vous vous rendez compte, c'est compliqué. C'est que vous avez des yeux qui sont braqués et que vous êtes en train de vous de mourir. Dans l'interprétation, ça fait super dur. Tandis que là, ils sont face à eux-mêmes, l'âme. Il y a les gens qui viennent les chercher, etc. Et c'est une relation de cœur à cœur avec l'au-delà. Ils n'ont pas besoin qu'on nous, on intervienne à côté. Et pourquoi, en plus, pour double raison, c'est que quand ils remontent et qu'ils ont le canal médium, enfin, le canal de l'au-delà qui viennent pour revenir les chercher, un peu comme le film de gosse, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous êtes à côté, dans une souffrance à l'extrême, et que les défunts ne sont pas préparés à la spiritualité, et bien qu'est-ce que va faire le défunt? La culpabilité va faire qu'il va rester. Service rendu, zéro, au final. Parce qu'on aura assouvi nos propres besoins, nous, en tant qu'incarnés, en se disant oui, mais parce que moi j'ai voulu l'avoir partir, oui, sauf que de l'autre côté, la personne qui est en train de décéder, dans la culpabilité, elle dit non, mais je vais pas les laisser, ils sont dans les pleurs, non, je vais rester ici, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la lumière, à un moment donné, elle remonte et ils se retrouvent ici, cloisonnés. C'est ce qu'on appelle des âmes errantes. Et c'est pour ça que c'est souvent les médiums, il y en a d'autres qui le font, mais moi je parlais pour moi en tous les cas, où on se retrouve à libérer des âmes parce que, en fait, pour X raisons, ils n'ont pas pu ou pas voulu aussi, parce qu'il y en a qui ont peur, de monter de l'autre côté. Donc, pas de culpabilité, c'est un service, en fait, aussi qu'on vous rend, c'est de ne pas garder le dernier souvenir de la personne en train de décéder. C'est le dernier souvenir que vous allez voir, c'est au moment où elle ferme les yeux. Ça ne vous quittera jamais. Et pour faire le deuil, d'accord? Donc, en fait, c'est un service qu'on se rend mutuellement, tant bien pour vous que pour la personne qui part. Donc, pour répondre à votre question, moi, j'ai une femme qui est venue la chercher. Et moi, ça me parle pas d'une mère ou machin, mais j'ai plus le côté grand-mère ou une tante. J'ai ou une grand-mère ou une tante. Et on me parle d'une femme qui vient la chercher. Et d'ailleurs, elle est, moi, après, j'ai l'âme qui connaissait le chemin, quand même. Âme de médium, même si dans son conscient, elle ne le savait pas, il n'empêche que l'âme sait qui elle est. D'accord? On vous demande d'arrêter, vous, par contre, d'être
c'est un peu l'inconvénient que vous avez. Bon, de toute façon, on a tous des défauts de romance, c'est là-haut. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. Vous êtes influençable. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre truc et vous dites non, je vais à droite, il suffit qu'on vienne et qu'on vous parle en disant oui, nanana, hop, vous allez venir à gauche. Restez sur vos positions. J'ai un problème de positionnement, en fait, rapport à vous. Vous ne savez pas où c'est bien, donc vous écoutez un peu ce qui se dit. Au fond, en fait, pour vous, savoir quel est le meilleur choix pour vous, il faut que ce soit le choix avec le cœur, pas avec la raison, le machin, etc. Non, qu'est-ce que ça vous parle? C'est tout. On est tous dans des interprétations différentes. Donc, ce qui peut correspondre pour vous va ne pas me correspondre à moi. Donc, comment vous conseillez? Le choix est lié à vous, à vos interprétations, à votre vécu, à votre passé, à votre sensibilité. Ne vous laissez pas corrompre par les autres dans l'abus de pouvoir qu'on pourrait exercer sur vous. Quand même. D'accord? C'est fait. Qui c'est? C'est nous. Oui, ça, je sais c'est vous. Elle est partie à combien de temps? Il y a une personne qui l'a rejoint? Parce que moi, ça me parle d'une personne qui l'a rejoint et elle me dit je ne suis pas seule. C'était rapide pour votre fils? C'est un suicide? Elle me dit en fait la vraie question c'est est-ce que je prends soin du petit? Moi j'ai une maman qui aide, mais pas que le fils qui est là ou qui vous aide aussi à tous les deux. On vous demande aussi de ne pas focaliser sur le petit. Oui, oui, mais parce que la sensibilité fait que c'est pour ça que je vous en parle. Et moi, de l'autre côté, j'ai votre maman qui prend soin de votre fils, mais elle me dit il y a plus autour de lui des guides que maman. Moi, alors, il faut savoir que pour les suicides, parce que j'ai entendu de tout et trop, du coup, donc j'ai été vérifiée par moi-même. Encore une fois, chacun ses interprétations. Hein. Donc, moi, en tous les cas, c'est ma vérité. Je laisse à tout à chacun de juger. Les suicides, on est bien d'accord que c'est un état émotionnel qui, à un moment donné, ne peut plus être géré. Et là, on passe à l'acte. Okay. Quand on passe à l'acte, il y en a qui vont vous dire on va en enfer. Il faut savoir que le suicide n'est pas un choix de l'âme. C'est la seule mort qui n'est pas un choix de l'âme. C'est un choix du conscient. Ce n'est pas un choix d'âme. D'accord? Sauf que de l'autre côté, une fois on passe par un suicide, etc., on est vraiment, vraiment pris en charge par des guides. Pourquoi? Parce qu'en fait, on souffre tellement qu'il nous faut que de l'autre côté, on ait un soutien de fou. Et on est pris dans du coton pour que l'âme, alors évidemment qu'elle comprenne que c'est pas bien, on ne va pas se faire flageller. Il s'est déjà fait flageller en fait en étant ici, on ne peut pas. De l'autre côté, il est pris en considération, il est pris, il est percé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Vraiment. Alors, la seule différence en fait entre une âme qui se suicide et une âme qui ne se suicide pas, c'est l'évolution de l'autre côté. D'accord? Parce que en fait, l'évolution est beaucoup plus ralentie. Et ce qui est normal, ce qu'on peut comprendre, parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire, ici, on est dans une classe d'école et on passe les diplômes là-haut. Parce que c'est là-haut où on fait l'évolution. D'accord? Donc, vous avez tout à fait à comprendre la chose ici. Et c'est pour ça que, justement, on disait pour la conférence, régler les conflits ici. Mais pourquoi? Parce que de l'autre côté, si vous ne réglez pas ici, on reprend les mêmes et on recommence. Sauf que là-haut, on a l'éternité. Et que là, aujourd'hui, ça vous embrouille avec quelqu'un, vous dites, demain, j'en veux à mort, mais c'est pas grave, je ne le revois plus. Et puis, on vit dans notre quotidien, donc on n'y pense plus. Sauf que de l'autre côté, on est âme devant âme.
on ne peut pas aller faire les courses, aller au cinéma, regarder la télé. Hein. C'est que là, on ne bouge plus. Il faut trouver une solution. Et la solution ne peut venir que par le fait d'évoluer, de comprendre, etc. D'accord? Donc, oui, moi, j'ai votre fils qui va bien de l'autre côté. Bien. C'est une évolution qui doit avoir. Hein. Et j'ai maman qui me parle qu'elle perd bien bébé, maman. Parce que moi, ça me parle d'un bébé avec elle. Et pour moi, c'est un bébé, hein, une fausse couche, c'est l'âme. Hein. Moi, de l'autre côté, ça se représente avec un bébé. Elle me dit, j'évolue doucement, parce qu'elle me dit qu'elle aussi, des fois, elle n'avait pas bien compris plein de choses. Comme et que parfois, elle était déboussolée face aux émotions. Elle faisait genre et mine de gérer des choses, mais ça a été compliqué, et surtout face à l'homme. Ça vous parle? Elle a pris cher, maman. Par contre, motus et bouche cousue, quoi. Une femme qui ne se plaint pas, qui dit rien, dans la soumission, elle devait avoir sacrément mal au rein. Parce que le siège de la soumission, c'est bien. Oui, dans la soumission, on aurait réglé le conflit de la soumission, peut-être qu'elle aurait eu des opérations. La soumission et la peur. Parce que l'homme, dans son interprétation, faisait peur. Elle avait besoin d'être aimée, mais l'homme faisait peur. Aussi. Donc, vous avez une question à lui poser? Des oui. Non, de l'autre côté, elle va bien, mais elle aimerait que vous puissiez aller aussi bien qu'elle. On en parle ou pas? Sous une autre forme, oui. Oui, mais sauf que c'est pas de votre faute. De la part de votre fils. Mais ça n'empêche pas. Parce que vous êtes dans la loyauté familiale, dans le je me dois. Parce que qui c'est qui vous éduque? La croyance. On vous transporte en fait la croyance. Hein. Mère, fille. Et comme c'est dans le transgénérationnel, on ne change pas une équipe qui gagne. Tout le monde est pareil. Ah oui, il faut travailler sur ça. Alors, de vous dire ce que vous devez faire, ça veut dire que j'ai un pouvoir sur vous. Donc ça, on est d'accord que ça va pas être possible. Par contre, moi, je serais d'avis de travailler votre transgénérationnel et travailler en fait votre place, parce que j'ai un problème de place avec vous, de ne pas savoir où vous êtes bien. J'ai un problème de je fais trop ou pas assez. C'est j'ai du caractère, mais je suis soumise. Et c'est derrière, c'est j'ai besoin d'être aimée. Vous avez peur de Alors moi, alors j'ai un guide qui vous répond. Faites-le consciemment et sans la fuite. Là, autrement, partir pour la fuite, ça ne sert à rien. Vous déposez votre problème. Aucun intérêt. Donc, réglez votre problème et partez. Mais réglez le problème. Ça, c'est comme les gens qui me disent « Ah, mais je vais à l'autre bout du monde. » Ouais, ok. Le problème est réglé? Non. Le problème, il y a un problème avec. On se balade avec. D'accord? C'est nettoyer les mémoires que vous portez, liées à vos lignées. Et c'est pour ça que vous reproduisez. Et c'est travailler sur vous, sera travailler sur vos enfants. Non, c'est pas réincarnation, c'est des mémoires. En fait, on fait le choix de porter des mémoires de nos parents. C'est pas qu'on file des casseroles, hein, c'est pas ça. C'est qu'on fait le choix de prendre pour pouvoir le travailler à notre tour. Donc là, vous êtes là pour péter les chaînes. Bienvenue dans le bas monde. Qui c'est pour vous? Il est parti à combien de temps?
Moi, j'ai quelqu'un qui ne jugeait pas. Mais vraiment. Non, mais c'est un extraterrestre, en fait, votre papa. C'est-à-dire qu'en fait, il prenait les gens tels qu'ils étaient. Il trouvait toujours le truc qui allait bien chez la personne. Le truc. Surtout à leur époque, quand même. Moi, j'ai quelqu'un qui était dans l'ouverture de conscience. Alors, on pouvait lui dire qu'il était simple, qu'il était machin, ça, au-dessus de la cafetière. Il traçait sa route. Comme ça. Par contre, j'ai quelqu'un de juste, quelqu'un qui s'est fait avoir aussi. J'ai du profit autour de lui. Moi, j'ai quelqu'un qui aimait être entouré par l'amour. En fait, pour résumer sa vie, c'était ça. Le reste, ça comptait pas trop. Bon, après, dans le donner-recevoir, c'était compliqué. Hein. Parce que dans votre interprétation, vous avez. Alors, vous avez cru que vous n'étiez pas à la hauteur de papa. Donc, dans le manque de reconnaissance. Mais ouais, le manque de reconnaissance. C'est, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, votre papa, déjà, moi j'ai un homme d'extérieur, quand même, qui aimait le côté, il aimait rendre service, il aimait les gens, etc. Par contre, l'intérieur, ben, je ne l'ai pas impliqué. Et moi, j'ai le manque de reconnaissance face à papa. Par contre, moi, j'ai quelqu'un de juste. J'ai quelqu'un qui ne jugeait pas, qui machin, mais qui vivait dans son monde, du coup. Mais moi, j'ai le manque de reconnaissance. Et c'est dans votre vie au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez, et j'ai un problème sur votre fatigue, vous ne le sentez pas quand vous êtes fatigué, vous ne sentez pas votre corps, c'est un peu marche ou crève, mais c'est parce qu'en fait, c'est quoi que je fasse, je veux que mon père soit fier. Ouais. Bref. Après, la différence de vous et de lui, c'est que vous êtes dans une hypersensibilité. Vous êtes papa. Combien? Oh. Bon, bon après, j'ai envie de vous dire, ça ne m'étonne pas, parce que vous n'êtes pas un père, vous êtes une mère à l'intérieur. Pardon? Ah non, 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 c'est pas j'aime la famille. C'est vous êtes une mère poule. En fait, on croit que c'est votre femme qui a fait les enfants, mais non, c'est vous. Moi, j'ai les enfants, c'est. Alors après, vous prenez votre rôle super au sérieux, c'est un moment pour chacun, c'est dès que je peux, les enfants, c'est la priorité. Et oui, mais parce que vous parliez ce que vous n'avez pas eu, en fait. Peut-être un peu trop. Bon, on me dit qu'il faut restructurer. Votre femme, elle est là? Bah, ouais. N'oubliez pas le couple, quand même. Parce que tous les deux, vous êtes là pour être dans le manquement, parce que vous, madame, en fait, pour vous, monsieur représente la sécurité que vous avez besoin aussi, sans dire que vous êtes en tant qu'enfant, pas du tout. Hein. Mais j'ai une vraie complémentarité dans votre couple, mais par contre, on me parle de restructurer. Il y a besoin d'être un de tous les deux. Il y a besoin. Vous n'êtes pas que un père ou une mère, dans l'idée. Il y a un voyage qui se prépare. Maman parle d'un voyage. Quel âge est le plus petit? Moi, j'ai un voyage. On me parle d'un voyage. Vous verrez. On me parle d'organiser un voyage. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a un enfant qui, pour lequel c'est comme s'il stagnait, c'était compliqué pour lui. Ils arrivent de suite à savoir qui c'est. Ouais, parce que moi j'en ai un, alors l'autre, ça se profile, mais j'en ai un qui c'est un peu plus compliqué, un peu plus. Il est possible qu'il y ait un genre de reconversion, etc. Ouais. Moi, ça me parle de changer de mais bon, bref.
Prenez pas la tête. Mère poule que vous êtes tous les deux. Papa me dit que de l'autre côté, il a compris et il a appris l'importance des liens familiaux et que la famille n'était pas la vie sociale. Parce qu'en fait, papa, il a créé son manquement, il a été le chercher à l'extérieur de ce dont il avait besoin et pas à l'intérieur de la maison. Parce qu'il attendait de votre maman une mère, sauf qu'elle était mère pour vous et pas pour lui. Ça ne lui a pas convenu, il est parti. Enfin, il est parti. Il a géré sa vie. Chose qui arrive à plein d'hommes. Vous avez une question à lui poser? Mon corps m'a repris dans ma question. Votre quoi? Mon corps m'a repris dans ma question. Donc, je suis une reconversion, voilà. Et c'est la première reconversion. Parce que mon corps me mettait derrière. Donc, je creuse. Vous faisiez quoi avant? Pas informatiquement. D'accord? Et puis vous êtes cassé partout là. C'est comme si on me prenait un burin et à chaque intersection du muscle, du truc, et ça fait cling, cling. Ah, mais moi, ça me parle, j'ai le côté musculaire, mais ça me parle sur les os, quoi. Ça cache, comment on appelle ça? Ça me parle à chaque jointure, en fait, ça fait cling, cling. On me parle de conseiller, pourquoi? Ou en formation, ou un truc comme ça. Alors, et pourquoi votre corps vous arrête là? Parce que le côté formation, c'est pas. Pour le conseil, pas de formation. Parce que moi, j'ai le côté faire des formations, alors peut-être lié avec votre passé professionnel. Alors, ça peut être ou sous forme de formation par des CFA, etc., mais en lien avec des enfants pour transmettre les choses. Moi, ça me parle de formation. Formation, c'est former. Donc, faire vous une formation de façon à ce que vous deveniez formateur. Entre guillemets, oui, vous avez la ressource. C'est ça. Donc, moi, ça me parle de ça. Côté formateur, etc. Parce que vous êtes très pédagogue. En même temps, les petits-enfants vont mieux. Quand même. Il y a des papiers à faire pour reconnaître le handicap ou un truc comme ça? Très dur. J'ai vu avant, on avait des questions graves, des preuves, mais tout le monde a suivi. Je suis une personne qui suit l'univers, qui vraiment, qui s'approuve, mais ça va. Vous étiez à votre compte? Avant, oui. Et vous n'aviez pas pris de prévoyance? Disons que j'étais indépendant, on n'a pas un choix de vie. Pour être plus près de la famille, on n'a pas un choix, donc c'est ce qui est professionnel. Et des horaires plus réguliers, on a fait un choix de vie, c'est un choix personnel qu'ils ont fait prendre. Mais les années ont passé, c'est tout ça. Et si mon esprit ne veut pas comprendre, Ah ben ça, on sait que le corps est rempli. Combien on a travaillé? Bon, moi, ça me parle quand même d'un papier à faire. Moi, on m'invite un papier à remplir. On me dit, il ne veut pas comprendre, mais j'ai un papier à remplir. Oui, on me parle d'un papier à remplir pour vous donner ou une complémentaire ou un truc pour renseignez-vous de ce que vous pouvez obtenir. Mais c'est pour ça le papier.
Alors, on me dit qu'il faut contourner le sujet dans ces cas-là. Vous n'avez pas parlé de fibromyalgie. Il va falloir contourner le sujet. On parle, alors, c'est mal dit ce que je vais vous dire parce que je n'ai pas le terme exact, mais c'est comme si vous aviez les os qui étaient désaxés. C'est marrant parce que moi, c'est un traitement qui me soulage. Et dernièrement, j'ai fait une formation, j'ai fait parce qu'on doit y aller. Et ça, c'est pas pour vous. C'est comme la fibromyalgie, mon corps m'a rappelé. Mais évidemment. L'année dernière, c'est 4 ans, vraiment, parce que c'est terminé, les enfants plus. Et puis, je suis usé de la façon que les gens, en fait, plus. On est, enfin, voilà, c'est comme si j'étais fatigué de gens externes. D'être dans la lutte. Non, mais je Non, mais je comprends. Mais moi, on me parle, vous voyez, de changer dans ces cas-là, non pas fibromyalgie, mais de faire autre chose pour faire reconnaître. Ah, j'ai pas dit que c'était facile, autrement ça serait. Mais on me parle de changer le truc. Parce que moi, on me parle de reconnaître. On me fait voir qu'il y a un truc à reconnaître. Alors, je dis pas que ce sera du 100% que machin, etc. Mais par contre, j'ai un truc qu'on me fait voir. Moi, j'ai un papier. Si on me fait voir un papier, je ne l'aime pas. J'arrive pas à le zoomer comme ça avec les femmes. C'est marqué. Renseignez-vous. Mais je sais, mais moi, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'un papier. Voilà, c'est vrai que c'est un. Après, je peux comprendre. Hein. Mais moi, avec vous, j'ai le côté formateur qui demande vraiment d'efforts. Donc, faites une formation pour devenir formateur. Ok. Qui c'est pour vous? Il est parti là combien de temps? Il avait quel âge? Et vous vous demandez ce que vous avez fait pour en arriver là. En fait, il faut savoir que souvent, quand c'est des enfants qui partent très jeunes, que ce soit par maladie, par accident, c'est juste pour faire ouvrir les consciences aux parents. Aussi. C'est aussi, tu me connais, tu me reconnais, je monte et je vais t'aider à accéder à autre chose. Même si dans la vie de tous les jours, c'est juste abominable de vivre. Moi, j'ai un enfant qui était déjà, mais spirituellement élevé. Quand vous l'avez eu, jusqu'à 9 ans. Vous ne sentiez pas que le gamin, il vous sortait des évidences parfois, il parlait avec. Moi, j'ai un enfant, ce qu'on appelle. Alors, dans ma génération, c'est les indigos, après, c'est. Mais j'ai un enfant, ce qu'on appelle un enfant éclairé. Et c'est un enfant qui était là pour vous faire ouvrir les yeux sur plein de choses, et tant après son départ. Et d'ailleurs, j'ai des signes avec lui. On va me dire que c'est pas de signe. Beaucoup. Non, mais il n'y a pas que le papa. J'ai pas que le papa. Après, de faire la distinction quand il y a beaucoup de décédés là-haut, de faire la distinction à qui appartient à qui, c'est un peu tendu. Par contre, vous ne sentez pas que quand vous vous couchez, il y a comme une présence sur le lit? Parce que ça, c'est lui. Le dodo, c'est lui. Et pas que. Il me dit que, alors je ne sais pas quand, je n'ai pas le laps de temps, mais il me dit que vous allez chercher quelque chose. Je ne sais pas si c'est des clés ou un objet, etc. Il y a quelque chose que vous avez cherché et que vous avez retrouvé en disant, ah, tiens, c'était là. En fait, moi, j'ai un enfant qui essaie d'attirer votre attention. Mais il est là tout le temps. Vous ne sentez pas des courants d'air dans les cheveux? Les fenêtres fermées? Vous ne sentez pas qu'on caresse la joue? Okay. On appelle ça des signes dans mon jargon. Après, la souffrance fait que les signes, on peut moins les ressentir. Quand plus on souffre, et moins on ressent les signes. C'est pas qu'ils y sont pas, c'est qu'on n'est pas en fait dans cette sensibilité-là. D'accord? Bon, moi j'ai un fiston qui va super bien et qui n'est pas tout seul, en plus. Et qui joue, il joue au ballon. Parce que j'aime pas le ballon.
À quel âge? Oui, mais ils ne sont pas dans le même niveau. Alors, je ne vais pas dire qu'ils ne se voient pas, mais par contre, ce n'est pas le même niveau spirituel. Et ils sont frères par le lien de la matière, mais pas. Il n'y a pas eu de. Comment dire? Il n'y a pas eu de vie. Donc, ils sont en lien, par contre, parce que c'est le lien rapport à vous, etc., etc. Par contre, ils ne sont pas sur le même plan tous les deux. Parce que là, moi, j'ai le petit, il aurait pu nous en apprendre, hein, quand même. Hein. Mais il n'était pas là pour ça, il était là pour vous offrir la confiance. Et vous sentez que depuis son départ, vous vous rapprochez du spirituel, etc. Mais oui, mais après, c'est une question de maturité. Chacun le fait en fonction de ses possibilités, de sa maturité, et de l'environnement. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis, la souffrance. Acceptez votre souffrance. Il faut l'encaisser, ce que vous avez vécu. Aussi. Soyez bienveillante envers vous-même. D'accord? Donc, accepter de pouvoir pleurer, etc., ça fait partie aussi de la transition du deuil. Pardon? Ouais, enfin, moi, je les ai à l'intérieur, hein, ça rien. Me dis pas que je pleure pas, parce que moi, j'ai tous les poumons qui sont. La saturation baigne dans l'eau. Par contre, on me dit que vous avez besoin de crier. Et que là, ça me pose problème parce que ça vous bloque la gorge. Vous ne sentez pas que vous avez comme une arête de poisson sur la gorge, là? Ouais. Hein. Il va falloir crier. Vous prenez un oreiller, vous hurlez dans l'oreiller, vous allez en forêt et vous hurlez, mais il faut crier. J'ai un problème sur la gorge. Vous allez crier en même temps. Parce que le cri est aussi. Alors après, ça peut être une guérison hein, de crier aussi. Mais le cri, c'est aussi lié à l'injustice que vous avez subie. J'entends. Bien sûr. Quel âge vous avez? Il y a le chéri. Quel âge il a? C'est encaissé quand même émotionnellement, c'est compliqué. Alors, moi, de ce que j'ai, c'est qu'effectivement, on a chacun, à un moment donné, des choses qui sont très, très dures à vivre, à expérimenter, quelle que soit la situation ou la personne, et que, ouais, parfois, on a l'impression que c'est de l'acharnement sur la vie. Il n'empêche que si on l'a à vivre, c'est qu'on est capable de le vivre, quand même. Que même, il nous donne la force, hein. Après, j'entends, hein, c'est compliqué. De l'autre côté, vous êtes beaucoup aidé, beaucoup. Que votre spiritualité n'est pas un hasard. Que ça vous ouvre aussi le cœur et que ça vous ouvre l'empathie, l'émotion et que ça va transformer les choses pour obtenir autre chose et avancer et transmuter. Mettez votre colère au service et rendez-vous service avec la colère. Conseil qui vaut pour tout le monde. La colère, vous avez deux cas de figure. C'est où elle est dévastatrice ou elle est transformatrice. Je vous donne l'exemple, mon cas de figure. D'accord, je suis comme vous, je ne vaux pas mieux. Et parfois, voilà. La colère, il y a eu des fois, et beaucoup de fois où j'avais une colère sans nom, et bon, je travaille dessus, mais qu'importe. Et il m'arrive encore en voiture, où je ne suis pas très agréable en voiture, n'est-ce pas et où je me mets en colère, enfin le type il arrive, que de poisson, il ouvre sa fenêtre, il me dit ah, c'est une gonzesse. Bon, voilà. Et effectivement, le premier réflexe, c'est de rentrer dans cette colère-là. Et les guides, bon, souvent que j'ai dans la voiture,
me disent non, non, mais qu'est-ce que arrête de crier, mets la colère au début, ils me disaient ça, au profit de l'amour. Ouais. Je dis quoi, je le rattrape le type et je lui dis je t'aime. Et en fait, cette colère-là que vous sentez parce qu'elle est là, chez vous, elle est de ce niveau-là, il faut la faire monter. Et au moment où, effectivement, vous pouvez la crier, etc., mais quand vous la sentez, vous lui donnez toute la puissance, parce que la colère, c'est la seule émotion qui a une puissance de fou. Vous prenez cette colère, et au moment où elle sort, ou la visualisez, ou vous l'imaginez, ou vous la ressentez, c'est comme si vous crachiez de l'amour. Moi, du coup, quand tu me dis ça, je dis, oui, dans un autre monde. J'ai fait. Voir si je vous donne le conseil, ça c'est évidemment, je vais explorer. Donc je l'ai fait. Et au moment où effectivement j'ai envie de baisser la tête dans la voiture, voilà. Et là j'ai fait un grand sourire, je ne me suis pas reconnue. Et j'ai fait un grand sourire et je lui ai fait je like. Et en fait, la colère était partie. En fait, pourquoi? Parce que cette colère que vous portez, ce que je peux comprendre, la colère, c'est comme si vous aviez, vous et moi, on avait un, allez, on va dire un torchon. Voilà. Donc vous tenez le bout du torchon, je tiens le bout du torchon, parce que votre colère, au jour d'aujourd'hui, est-ce que je peux comprendre, hein, face à la vie et face, j'ai d'abord perdu, vous en voulez un peu, sans nom, mais voilà. Et donc on va imaginer que la colère, elle est en lien avec toute votre souffrance, etc. Donc je représente aussi la souffrance. On a toutes les deux ce torchon-là. Je décide, moi, de lâcher ce torchon. Qu'est-ce qui reste? C'est un peu une sorte de ballon. Il reste quoi? Mais il reste vous avec le torchon qui symbolise la colère. Faites le choix de lâcher le torchon. Enfin, c'est facile, hein, de le dire, mais sous une autre forme. Alors évidemment, on parle de deuil, etc. Mais derrière, il y a quand même cette notion de colère. Et il va falloir commencer à amorcer un changement. Et le changement, c'est déjà de déposer la colère. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette colère, elle vous bouffe. Donc en fait, ça vous fait encore une sentence de plus. Non seulement vous perdez les 2 enfants, et en plus, ça se retourne contre vous. Parce que la colère, elle vous bouffe. Et cette colère fait que dans le couple, ben, ça devient un peu compliqué dans la communication. Mais vous pouvez pas. Non, la souffrance est telle que. Après, vous avez aussi un autre moyen, c'est de travailler par une thérapeute. D'accord? Pour faire évacuer, thérapeute de l'âme, pour faire évacuer le côté émotionnel qui reste bloqué et pour passer des choses qu'on ne peut pas travailler seul. Donc, vous pouvez aussi le faire comme ça. Qu'est-ce que tu dis? 18h. Que tu m'as demandé de te dire. Oui, monsieur. J'ai quelqu'un qui m'appelle depuis tout à l'heure et j'ai pas la photo. Ça m'agace quand ils font ça. Il me dit, si tu veux, je suis là. Hein. Je suis dispo. Donc, on ne présente plus Joël. Qui me dit, c'est bien, tu parles de moi, mais tu parles un peu trop de moi. Pourquoi tu ne parles pas autant de toi? Pourquoi tu ne reconnais pas aussi tout ce que tu as traversé, comment tu l'as traversé? Et ok, tu donnes le message d'espoir, mais parle de toi. Parle de ta profession. Parle de qui tu es. Merci pour toutes ces retransmissions, pour pouvoir ouvrir la conscience à autant de gens comme tu l'as su ouvrir pour moi. Parce que sans toi, je dis tiens, on va faire un jeu. Tu m'as rendu hommage tout à l'heure, je te rends hommage. Il me dit sans toi, déjà,
Je ne sais pas si je pourrais être là-haut. Il me dit, sans toi, je n'aurais pas appris de moi. Sans toi, je n'aurais pas su ce qu'étaient des évidences, ce qu'aurait été l'amour, la bienveillance, l'empathie, et savoir juste aimer l'autre, pas pour ce qu'il représente, mais pour qui il est. Il me dit, sans toi, je crois que je n'aurais pas pu vivre. Tu m'as ouvert le champ des possibles, tu m'as ouvert tout ce qu'un homme était en espoir d'attendre, non pas d'une femme, de la vie. Tu m'as donné ce qu'il y avait de plus beau, ta loyauté et ton intégrité. Alors moi, aujourd'hui, je te remercie pour qui tu as été, pour celle que tu es devenue et celle qui reste à venir. Ça va donner des complexes, hein. Ça c'est fait. Qui c'est? Il est parti il y a combien de temps? Il est parti de quoi? Il me dit, bon maman, tu ne veux pas commencer à pleurer. Je comprends pas. Il y a une séance médiumnique, elle essaie de venir. Pourquoi elle n'est pas venue? Si, elle est venue, mais elle m'a dit le 15 juin, je ne pas venue. Ils ont des rendez-vous, ils ont des plannings chargés de l'autre côté. Bon, moi, j'ai une gamine qui est très en clair sur les petits. Elle est de l'autre côté. Alors, il faut savoir que quand les petits remontent, je pense à vous, madame, qui avez eu un petit, quand ils remontent, ils sont. Alors, nous, on pourrait appeler ça un jardin d'enfants. Avec des nounous qui ressemblent toutes plus ou moins à la Vierge Marie. Un côté bienveillant, un côté vraiment, c'est fou. Et moi, je l'ai en tant que responsable de crèche. Elle s'occupe des enfants qui arrivent, elle les console, parce qu'en fait, souvent dans l'interprétation des enfants, et c'est pas comme ça, mais il y en a qui ne comprennent pas. Et puis c'est jeu de maman. Et en fait, elle vient, elle console, et du coup, ça la remplit, parce que ça aurait été un choix aussi pour elle d'avoir des enfants. Et ça lui permet du coup de pallier à son manque. Et elle aide beaucoup, mais pas que les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que de l'autre côté, on grandit par le mérite. Ceux qui n'ont pas vu le film No Solar, ou qui l'ont vu, je vous conseille de lire le livre. C'est une vraie réalité de l'au-delà. Et donc, moi, elle m'explique qu'elle l'aide, elle participe au bon fonctionnement du service. D'accord? Elle me dit de ne pas vous inquiéter qu'elle vient aussi vous voir et vous visiter. Elle vient très très souvent. Vous êtes en couple? Comment ça se passe? Parce que moi, ça me renvoie sur le coup. Et puis, il y avait besoin de mettre des cadres. Quand même. Bon, il y a quand même des choses à travailler, vous, de votre côté. Bon, après, comme tout le monde. D'accord. Mais pourquoi? Parce que, non pas pour une histoire de couple, mais pour que vous puissiez être bien face à vous-même. Et pas donner la responsabilité de votre bonheur à quelqu'un d'autre. Parce que vous avez besoin de trouver votre place aussi. Et vous avez besoin de vous sentir bien. Et j'ai le côté sérénité. Vous travaillez? D'accord. Puis la reconnaissance. Non, mais sans dire ça. Non, mais c'est pas que dans le bâtiment. Mais bon, bref. L'homme.
Moi, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, de l'intérieur, même si vous n'attendez rien, il n'empêche que de l'intérieur, ça touche l'estime de vous-même. Oui, mais du coup, il va falloir travailler parce que, encore une fois, on quitte une problématique face à l'homme à la maison et on en retrouve une autre face à l'homme au travail. Donc, il y a une problématique à travailler face à l'homme en tant que tel. Et ce n'est pas l'homme, le masculin, j'ai l'homme avec un grand H. J'ai l'humanité. Donc, il faut travailler sur ça parce que du coup, ça génère des peurs. D'accord? Mais après, comme tout à chacun, on se doit de travailler sur nos blessures. Mais là, je dis pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est comme si vous n'étiez pas épanoui complètement. Il vous manque ce petit quelque chose pour être. Voilà. Bon, après, moi, j'ai votre fille qui me dit chapeau, maman. Parce que vous avez redressé la barre et c'était loin d'être évident. Il y en a plein qui auraient lâché, jeté l'éponge, qui seraient partis au Canada. Oui, mais à quel prix? La lutte? Moi, elle me dit, non, elle me dit, maman, c'est grâce à toi, grâce à ta force. Quand même. Mais moi, j'ai une fille qui reste présente. J'ai une fille qui vient souvent, qui aide, qui épaule. Et elle me parle d'argent. Ouais. C'est compliqué financièrement parfois. Parce que moi, elle me fait voir de l'argent. Et c'est comme si vous pouviez toucher une petite somme. Ah, il faudra faire une conférence. Bon, moi, on me parle d'une petite rentrée d'argent, mais c'est pas ça. Bon, vous verrez, il y a un truc qui va tomber comme ça ponctuellement, un remboursement de quelque chose, mais moi, on parle de l'argent comme ça. Alors, j'ai pas de souci sur le livre, mais par contre, c'est pas de suite. Hein, parce que je pas de suite, c'est pas assez structuré là, et puis. Ouais. Et puis là, il faut. Moi, j'ai pas avant la sortie, avant 2021, quand même. Ben, c'est pas une question de ça, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas toujours dispo. Mais c'est ça, non, mais c'est aussi en fonction de votre rythme. Après, il faut savoir qu'ils ont les permis des années à compte avant. Quand ils donnent un facteur temps. Bon, mais j'ai quelque chose oui, qui pourrait. Mais il y a plus de choses qui vont se passer. Faites à fait que vous allez faire le livre, il y a plus de choses qui vont se passer. D'accord? Ne vous inquiétez pas, il va venir. C'est bon, ta femme là? Avec plaisir. Alors, c'est une photo en noir et blanc avec un monsieur qui est assis qui ressemble avec à un homme politique d'ailleurs. Ouais. Ça ressemble à un homme politique. Je peux vous demander de vous lever parce que je ne vous vois pas, s'il vous plaît. Pas François. Mais Ah, c'est le monsieur qui traduit, c'est vrai. François fait la traduction. C'est vrai. Allez. Donc, c'est le grand-père de la dame. D'accord. Alors, je vous avais. Moi, j'ai un monsieur qui ne parlait pas beaucoup, mais qui était beaucoup dans l'action. C'est ça? Par contre, j'ai quelqu'un qui était dans la directive. Air général, 4 étoiles. Il ne fallait pas souffrir. Il avait oublié de sourire dans sa vie. Hein? J'ai le mec austère. J'avance, j'ai un but, et ne me parlez pas que s'il y a des affaires à faire, autrement. Il aurait pu travailler dans l'armée.
J'ai rien contre les gens qui prennent la marée. Ça fait très militaire son attitude en fait. Ah, oui, il a gardé le caractère. C'est quoi la question pour qui intéresse votre dame? En fait, il était bien que dans l'action, mais il n'était pas là dans la responsabilité et la contrainte familiale. Ça l'ennuyait. C'est quelqu'un qui était très lié au travail, à ses projets à lui, etc. Mais par contre, la famille en tant que telle, c'est pas son truc. Il a été conditionné, en fait, dans le je travaille, j'établis, je crée, parce que j'ai la création avec lui, des choses, des montages, voilà. Le reste, pour résumer. Qui? Oui, oui, mais enfin bon, j'ai toujours le côté égoïste. Hein. En fait, il était toujours dans son monde. Il faisait ce qui lui plaisait à lui, mais par contre, il ne fallait pas qu'on le sollicite pour aller voir les autres, quoi. Il était un peu rustre, le monsieur. Hein. Donc, en fait, il pensait que la vie, c'était le travail et ses projets. Et il n'était pas dans les émotions. C'est quelqu'un qui ne pouvait, enfin, il ne pouvait pas, la famille lui renvoyait des émotions qu'il n'avait pas envie de ressentir. Donc, c'est pas qu'il en voulait aux membres de la famille ou qu'il les aimait pas. C'est juste que lui, il était conditionné comme ça. Il ne se posait pas la question. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que j'ai participé à cet après-midi avec vous. Merci.